Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 janvier 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Et puis bon sabbat pour ceux qui sont en train de se reposer dans le Seigneur. Soyez tous bénis. Alors, je viens apporter une vidéo que j'avais apprêtée depuis le 2 décembre 2022. Et ben voilà, j'ai failli l'oublier. Quand je me suis mise à vérifier mon cahier, j'ai vu que ça faisait partie des messages que je n'avais pas apportés. Et puis je pense qu'il y a aussi 2 autres messages comme ça, que par la grâce de Dieu, que je pourrais apporter. Alors j'apporte cette vidéo-là, préparée depuis presque 1 mois et demi. Amen. Et merci Seigneur, parce que il nous apporte de la lumière, n'est-ce pas, dans le temps dans lequel nous sommes. Alors, sur cette montagne, l'Éternel enlève le voile qui voile les peuples. Amen. Je viens parler du voile mis sur les peuples. Amen. Que l'Éternel ôte sur sa montagne. Et évidemment, la montagne de l'Éternel, c'est la montagne de Sion, n'est-ce pas? Quand on lit la Bible, on sait que l'Éternel parle de la montagne de Sion. Et même dans Zacharie, c'est dit que sur cette montagne, tout le monde va se retrouver pour adorer sur cette montagne. C'est le plan final de notre Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas aller contre le plan de Dieu. Ce que Dieu a établi, c'est ça qui va arriver. Et on ne peut pas s'opposer. Tous les opposants seront bannis de la face du Père et resteront juste en sa présence, ceux-là qui ont accepté qu'il soit leur Dieu, ceux-là qui ont accepté de marcher selon ses principes. Amen. Alors, de quelle montagne s'agit-il? Il s'agit de la montagne de Sion. Mais qu'est-ce que notre Dieu est en train de nous dire? Alors, tout est fonction du tabernacle, n'est-ce pas? À Moïse, Dieu a dit, fais le tabernacle selon ce modèle-ci que je te montre. Alors, Dieu a montré le modèle du tabernacle à Moïse. Il lui a dit, fais-le exactement selon ce qui est là. Et le tabernacle, c'est la présence de Dieu au milieu de ses enfants. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Et pour cela, Dieu a mis en place, amen, des structures, des lois, afin que son peuple sur la terre puisse se comporter comme ceux-là qui sont au ciel. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui a séparé les eaux. Il a séparé les eaux de dessus d'avec les eaux qui sont en bas. Et les eaux qui sont dessus, il a appelé ça ciel, et puis ceux qui sont en bas, il a appelé ça terre. Amen. Et avant que la terre soit, il a regroupé les eaux sur la terre. Il les a regroupées en un amas. Et puis la partie sec, il a appelé ça terre. C'est bien qu'on habite sur la partie terre, mais les eaux sont beaucoup plus nombreux que la partie terre, n'est-ce pas? Alors, Dieu a un dessein. Il a un plan qu'on ne connaît pas dans notre état d'humain, mais qu'on va finir par connaître. Et la Terre n'est pas la seule planète. Les planètes divines, elles sont innombrables. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui nous sont cachées. Amen. Mais Dieu sait tout. Et tout marche selon son plan. Voilà pourquoi il nous a dit comment nous comporter. Il nous a donné des lois afin qu'on ne puisse pas se retrouver à aller contraire à ce que Dieu a dit. Il a fait une vidéo nous encourageant à marcher selon ce qui est établi. On ne peut pas aller contre les lois de la nature. On ne peut pas défier les lois de la nature en disant par exemple que ok, au fait, je veux me lancer, je vais me jeter et puis rien ne va m'arriver. Alors qu'on sait que quand une pomme tombe, ben voilà, elle va se détruire sur le sol, elle sera dans un état qu'on ne peut pas consommer à cause de la loi de la gravité. Donc il y a ces lois qui sont déjà établies par Dieu lui-même. Et en tant que ses enfants, on est appelé à marcher dans l'obéissance à Dieu selon les lois que lui-même il a déjà établies. Ça c'est très important. Voilà pourquoi il nous a donné des commandements, des préceptes. Et puis on est appelé à les suivre en tant que ses enfants. La nature obéit à Dieu. Les arbres, les animaux, les fleurs, les insectes.
Il n'y a que les humains, avec leur volonté, qui ne veulent pas obéir et qui veulent faire comme certains anges qui se sont opposés à la volonté de Dieu et ils ont été bannis de la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que c'était un tiers d'anges. Amen. Tout un nombre, n'est-ce pas? Alors, donc, nous sommes donc informés dans Ésaïe 25, je vais lire, que Dieu va ôter le voile, amen, des peuples sur cette montagne. Et le temps est vraiment là où Dieu va enlever ce voile-là, afin de nous éclairer, nous tous les habitants de la terre. Alors, dans Ésaïe 25, le verset 6, c'est dit, « L'Éternel des armées prépare à tous, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Car la main de l'Éternel repose sur cette montagne. Amen. Et Moab est foulé et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. Évidemment, Moab symbolise ici l'ennemi, n'est-ce pas? Moab, c'est la descendance de Lot, comment ils se sont mis à marcher d'une manière perverse. Amen. Alors que Dieu avait dit à Israël de ne pas marcher comme ça. Les descendants de Lot ont perpétué le péché, amen, commis, après qu'il ait été sauvé. Les descendants de Lot ont perpétué le péché. Amen. Voilà pourquoi ici, Moab symbolise un peu l'opposition, n'est-ce pas? Alors, donc, on est dans le temps où l'Éternel des armées va enlever le voile. Donc, Moab symbolise le péché, n'est-ce pas? L'inceste, ce qui s'était passé entre Lot et puis ses filles, qui s'est perpétué. Et sur toute la terre aujourd'hui encore, les péchés se perpétuent. Amen. Et ça souille le nom de l'Éternel, ça souille ses parvis. Alors que Dieu a déjà donné des lois. Il est déjà venu, amen, nous montrer comment vivre par la personne de Jésus. Amen. Mais ça continue de se perpétuer. Alors nous sommes dans le temps où, au fait, c'est la fin de tout cela, parce que Dieu veut donner le repos à son peuple. Amen. Il veut envoyer un repos de 1000 ans, et toutes ces personnes qui ne veulent pas marcher selon Dieu vont se retrouver tout simplement bannies de sa présence, et les autres qui veulent obéir, Dieu va leur tout simplement les réjouir. Alors, dans Ézéchiel 43, notre Père, il parle, au verset 8, il dit, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mon poteau. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils l'ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Mais maintenant, ils éloigneront de moi. Nous sommes dans le temps où Dieu veut qu'on éloigne toutes les abominations, toutes les prostitutions, toutes les souillures,
tous les péchés, il faudrait qu'on les enlève immédiatement. On n'a plus le temps. Parce qu'on est dans le temps où Dieu va ôter le voile des yeux du peuple, de toute la terre, afin de montrer qu'est-ce qui se cache sur cette montagne. Et toujours dans Ézéchiel 43, le verset 12, c'est dit, « Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. » Donc sur la montagne de l'Éternel, la loi est sainte, la loi est pure. Et le psaume 24 nous dit qui se trouve sur cette montagne. Amen. Et comment faire pour avoir accès. Le psaume 24, le verset 3 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte élevée vos linteaux, élevez-vous aux portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte élevée vos linteaux, élevez-les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Alors, le roi de gloire, il habite sur cette montagne, mais aussi ses enfants avec lui. Ceux qui ont les mains pures, ils peuvent avoir accès à cette montagne. Amen. Et Dieu est en train d'ôter le voile de tous les peuples, parce que il y en a dans les nations qui ne connaissent pas Dieu, qui arriveront sur cette montagne. Oh oui, si ces enfants ne veulent pas obéir, amen, si ces enfants ne veulent pas se soumettre à ces lois sur la montagne, ben, il va juste les bannir de sa face et il va prendre quiconque dans les nations aimerait arriver sur cette montagne. Et je vous dis, il y en a beaucoup qui arriveront sur la montagne de l'Éternel. Amen. Donc le temps est venu pour l'Éternel d'ôter les voiles du peuple. Ça, c'est très, très important. Alors, mais la loi sur la montagne, elle est là comment? Amen. Comme je l'ai dit au début, Dieu a établi ses lois. Il a dit, j'habiterai au milieu d'eux. Dieu, Aleph, il est venu vivre sur la terre. Il s'est choisi une maison bête. Et il a décidé que il va vivre au milieu de ses enfants. Et pour cela, il est important qu'on marche selon les lois de notre Dieu. Si ce n'est pas lui qui se révèle à nous, on ne peut pas savoir comment vivre, n'est-ce pas? Alors, il a montré à Moïse un tabernacle. Donc, tout ce qui se passe, c'est fonction du tabernacle qu'il a établi. Parce que le tabernacle qui a été établi sur la terre, il est exactement comme le tabernacle du ciel, à des dimensions plus petites. Amen. Alors, donc, le tabernacle est venu, il s'est établi sur la terre, et puis Israël a observé, et Paul nous dit, la loi, c'était une figure des choses à venir. Et le temps est venu où Jésus devait venir. Alors Jésus est venu, amen, et quand Jésus est venu, par sa mort, amen, il y a un voile, le voile a été déchiré par sa mort. Et le voile symbolise un point très important dans le tabernacle. Alors dans le tabernacle, à Exode 26, le verset 31, quand Moïse bâtissait le tabernacle, Dieu lui a donné des consignes. Amen. Et le fait que le voile se soit déchiré, c'est pas pour rien, ça veut dire quelque chose. Alors Exode 26, le verset 31, voilà ce qui est dit. C'est dit, tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia, couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessus des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint
et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras le tabernacle en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau 5 colonnes d'acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles 5 vases d'airain. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans le lieu saint et le lieu très saint séparés par un voile. Amen. Tel que décrit qui est là qu'on a lu. Alors le voile est un élément très important dans le tabernacle. Ça séparait le lieu saint du lieu très saint. Et dans la cour, amen, le peuple pouvait venir. Quand ils apportaient leur sacrifice, ils entraient dans la cour. Amen. C'est là dans Apocalypse 11 que c'est dit, le verset 1 à 2, c'est dit que la partie extérieure, la cour extérieure, il ne faut pas le mesurer, il a été donné aux nations. Donc, il dit les nations vont fouler la partie là pendant 42 mois. Alors, les vrais enfants de Dieu, à l'heure où on est, sont en train d'adorer Dieu dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Amen. Ils ne sont pas dans la cour. Pourquoi ne sont-ils pas dans la cour? Parce qu'ils sont en train de marcher selon les lois établies par notre Dieu. Parce qu'ils ont décidé de ranger leur vie. De marcher non selon les nations, mais de marcher selon ce que Dieu a établi à Israël, à ses enfants, à Jacob. Ils marchent comme ça. Amen. Alors, dans le lieu saint, il y avait les Lévites. C'est là qu'ils étaient. Ils priaient, ils sanctifiaient le peuple, ils apprenaient leurs versets, leurs lois, comment marcher. Ben voilà. Et dans le très très saint, il y avait Aaron qui allait une fois. Et puis Moïse, quand Moïse était appelé par le Seigneur dans son temps d'intimité. Et une fois l'année, Aaron allait dans le lieu très très saint. Là où il y avait le sanctuaire, c'est-à-dire que l'arche de l'alliance. Et il faisait des sacrifices. Amen. Pour pouvoir purifier le peuple. Amen. Et il envoyait à cet endroit, il y avait des boucs. L'un était à l'Éternel, l'autre était à Azazel. Et puis il y avait toutes ces cérémonies-là qui se passaient, c'était au moment du Yom Kippour. Ça devait arriver afin que le peuple soit purifié. Amen. Et Jésus-Christ est mort. Il est venu et s'est dit qu'il est entré par son propre sang. Hébreux 9. Excusez-moi. Le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Alors Christ est venu, il est allé, et il s'est offert avec son propre sang. On connaît l'histoire. Et c'est dit que le voile s'est déchiré. Séparant le lieu saint du lieu très saint, séparant, donnant l'accès à tout un chacun. Amen. Désormais dans la présence de Dieu. Rappelons-nous, par le passé, il n'y avait que les enfants d'Abraham, les descendants d'Abraham qui avaient accès au salut. Rappelons-nous. Amen. Et Christ est venu et le voile s'est déchiré à sa mort. On va lire rapidement le Matthieu 27, le verset 51, ça dit ceci. Matthieu 27, le verset 51. Excusez-moi.
ça dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Pourquoi? Comme j'ai dit, il n'y avait que les descendants d'Abraham qui avaient accès dans ce temps-là. Et Jésus est venu. Le voile s'est déchiré, donnant accès à quiconque le recevrait dans leur cœur. Amen. À ce lieu-là, au saint, au lieu saint, au sein des saints, tout le monde a désormais accès. Pourvu que tu donnes ta vie à Jésus et que tu choisisses de marcher selon les règles établies par Dieu le Père. C'est-à-dire, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Mais avant d'en arriver là, si tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu es appelé, amen, en deuxième point, à renoncer à toi et à prendre ta croix, à le suivre. Donc, le voile est donc déchiré pour toutes ces personnes qui ont choisi le sacrifice de Christ et qui ont dit, Seigneur Jésus, on veut te suivre. Alors, le voile donc donne l'invitation à tout le monde. Et si nous nous rappelons, dans Jean 12, quand Jésus n'était pas encore mort, amen, il y a des Grecs qui sont venus, qui ont dit à Philippe, nous voulons voir le Seigneur. Ils ont entendu parler de tout ce que Jésus faisait. Et quand on a dit ça à Jésus, Jésus a dit, l'heure est venue pour le Fils d'être glorifié. C'est sûr que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait, lui seul il comprenait. Donc, Jean 12, le verset 20, c'est dit, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ils lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En effet, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ça devait arriver. Amen. Ça devait arriver que Jésus-Christ puisse mourir pour que le voile soit déchiré, afin que toute la terre ait accès. Amen. Et c'est ça qui est arrivé. Le voile a été déchiré, tout le monde a accès. Mais, il y en a, amen, il y a un autre voile qui est là, qui cache les peuples. Et puis Dieu a voulu garder ce voile-là caché jusqu'à présent. Amen. Et c'est ce voile-là qui se trouve au niveau de la montagne que Dieu va enlever. Amen. Mais c'est quoi la montagne? La montagne, on l'a vu, c'est le lieu où Dieu habite, c'est le lieu où Dieu demeure. Et si on retourne dans le tabernacle, la montagne, c'est le Saint des Saints. Si nous nous rappelons bien, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y avait un voile. Là où Moïse se retrouvait souvent avec Dieu, là où Aaron allait une fois l'année, il y avait un voile qui séparait. Et dans ce voile-là, il y avait l'arche de l'alliance qui était là. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Alléluia, il y avait trois choses. Il y avait les commandements, les tables de la loi, les tables de la loi. Il y avait la manne, c'est-à-dire le pain quotidien. Amen. Et il y avait la verge de Aaron qui avait fleuri. Et c'était la verge du bon berger. Amen. Parce que Aaron représentait le sacrificateur qui dirigeait le peuple, qui sanctifiait le peuple. Amen. Et tous ces trois éléments-là représentaient Christ. Rappelons-nous, j'ai fait des vidéos montrant que les trois éléments qui représentaient Christ étaient dans l'arche de l'alliance, et Marie est celle qui a représenté cela. Parce que quand Christ est venu, il a logé dans son sein. Amen. Et donc c'était une figure des choses à venir. Et Jésus est venu, le voile est déchiré. Pourtant, on a encore beaucoup de questions. Amen. Et les hommes ont contribué encore à mettre encore d'autres voiles au niveau de l'humanité. Un voile qui était là, qui demeure vraiment sur le peuple de Dieu, c'est le fait qu'on a été déconnecté de l'église d'origine depuis le 4e siècle. Et ça, c'est vraiment un gros voile, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le temps où Dieu va ôter ce voile-là. Et si nous regardons, on va regarder, je pense, 3 passages, amen, qui font trait à ce voile-là. Le premier se trouve dans 2 Pierre 1, le verset 16.
2 Pierre 1, le verset 16. Excusez-moi. Ça dit ceci. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix en disant, celui-ci, quand la gloire magnifique lui fit entendre cette voix en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous avons tenu pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Jusqu'à quoi? Que le jour vienne apparaître. On est dans le temps où le jour, amen, doit paraître. Et c'est quoi le jour? Le nouveau jour. Amen. Le jour qui va nous plonger dans le millénium. Donc, Pierre dit, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Amen. Alors, il a entendu une parole prophétique concernant Jésus. Ou sur cette montagne où ils étaient. Vous voyez, Jésus allait encore sur la montagne de manière physique, mais ça symbolisait quelque chose de plus grand. Amen. Alors, donc, sur cette montagne, il y a un voile qui voile tous les peuples. Le voile est toujours là. Amen. Et Pierre, déjà dans le temps, a dit, jusqu'à ce que le voile, jusqu'à ce que vienne le jour. Donc ce voile va demeurer jusqu'à ce que vienne le jour. Et comme Dieu nous dit qu'il est sur le point de l'enlever, ça veut dire que le jour est sur le point d'être là. Amen. Le jour s'annonce. Amen. Le jour nouveau s'annonce. Alors, 1 Pierre 2, le verset 6. 1 Pierre 2, le verset 6 nous dit ceci. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, sur cette montagne, la lumière sera, mais les ténèbres, c'est pour les ennemis de Dieu. Alors, si Dieu est sur le point de révéler, d'enlever le voile qui voile le peuple sur cette montagne, il est en train de nous dire qu'il est sur le point d'enlever la couche de ténèbres qui nous voile. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire que le jour est sur le point d'être là. Et il nous avertit que, voilà, il est sur le point d'ôter le voile. Amen. Et l'autre élément, le troisième verset que j'aimerais qu'on lise par rapport au voile qui voile les peuples, se trouve dans 1 Pierre 2, le verset 17. Ça dit ceci. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Attendez, je ne sais pas au bon verset, excusez-moi. 1 Pierre 2, le verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu.
honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Je vais relire. 1 Pierre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants. Vous savez que l'ignorance, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? Et l'ignorance, c'est aussi une maladie. Parce que ça te garde vraiment loin des choses de Dieu. Ça garde un voile, une couche noire sur tes yeux, des lunettes noires. Tu as des lunettes noires sur les yeux. Tu es ignorant. Tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. C'est une maladie. Alors, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Quelqu'un qui est insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas la sagesse de Dieu. Il a la folie de ce monde. Il n'a pas la sagesse de Dieu. Alors il est appelé insensé. Il marche selon la sagesse de ce monde. Mais la sagesse de ce monde, c'est folie pour Dieu. Verset 16. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté. Donc voilà le voile qui couvre l'humanité sur cette montagne. Le voile de méchanceté. Le voile de l'ignorance. Le voile de la folie de ce monde. Le voile de la rébellion. Le voile du rejet des commandements de Dieu. Le voile du mépris de Dieu. Voilà ce qui voile les peuples. Et Dieu dit qu'il est sur le point de l'ôter ce voile-là sur cette montagne. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que sur cette montagne, ce qui sépare Moab d'Israël sera visible. Parce que Israël, Juda représente la gloire, représente l'observance de la loi, alors que Moab représente la rébellion, l'inceste, et puis les gens qui s'opposent à Dieu. Amen. Et Dieu dit qu'il est en train il est sur le point d'enlever. Il est en train de faire la séparation entre ceux-là qui lui obéissent et ceux-là qui lui sont rebelles. Et comme je l'ai dit tantôt, plein d'enfants de Dieu sont rebelles. Mais Dieu enlève le voile pour que tous ceux-là qui sont du monde, qui veulent avoir accès à cette montagne, puissent avoir accès. Et je vais vous le dire, plusieurs dans le monde vont courir en direction de la montagne. Ils vont courir. Ils vont dire quoi? On était ignorants. Ils vont courir. Et les enfants de Dieu, ceux-là qui lui ont donné sa vie, seront rejetés. Je veux dire, ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont refusé de marcher selon Jésus, ils seront tout simplement bannis de sa présence. Mais aussi, tous ceux-là qui disent qu'ils sont d'Abraham, qui n'ont pas besoin de Jésus, qu'Abraham est leur père, eux aussi, ils seront exclus de cette montagne. Pourquoi? Parce que ils disent qu'ils sont d'Abraham, mais ils n'observent pas la loi. Ils sont hypocrites. Jésus-Christ les a repris. Voilà ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu 23. Amen. Matthieu 23, le verset 16. Excusez-moi. Il dit ceci. Matthieu 23, le verset 16. Il leur dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'autre verset, le verset 24. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors, Jésus-Christ reprenait déjà les pharisiens. Amen. Mais eux, ils ne bougeaient pas. Quand Jésus-Christ leur parlait, ils ne se sentaient pas concernés. Au contraire, ils traitaient Jésus-Christ de la personne qui n'avait pas Dieu. Au point où ils ont milité pour que Jésus-Christ soit crucifié. Parce qu'ils se faisaient passer pour les descendants d'Abraham. Mais sur cette montagne, ce n'est pas le descendant d'Abraham, de nom, qui va parvenir à cette montagne, mais c'est celui qui observe la loi, qui honore Dieu, qui le respecte, qui le craint. Amen. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Amen. Alors, excusez-moi, je continue de lire.
Le psaume 18 nous dit ceci. Amen. Allons-y, regardez le psaume 18. Le psaume 18. Ok. Le verset 28. Voilà ce que dit notre Dieu. Psaume 18, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire dans ce psaume? Jésus-Christ a dit aux pharisiens, hein, c'est pas parce que vous êtes descendants d'Abraham immédiat là que vous serez sauvés. Il leur a dit quoi? Il les a appelés race de vipères. Ça dit quoi? Race de serpents. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans l'hypocrisie. Jésus-Christ dit quoi? Vous coulez le moucheron, vous prenez la petite mouche là, vous noyez la mouche, et vous prenez le gros chameau, vous avalez. Question de dire que vous êtes là, vous marchez selon les lois contraires. Quand quelqu'un n'a rien fait, et que son péché est tout simplement petit, vous l'abattez. Et celui-là qui commet le plus gros péché, vous en faites votre homme de confiance. Jésus-Christ dit, ça ne marche pas. Et Jésus-Christ dit aussi, aujourd'hui encore, à nos jours, aux chrétiens, à ceux-là qui marchent avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est pas parce que tu allais te faire baptiser. C'est pas parce que tu fréquentes une dénomination. C'est pas parce que tu sers à la chorale. C'est pas parce que tu prêches. C'est pas parce que tu es pasteur, tu es évangéliste. C'est pas ça qui fait que tu arriveras à la montagne de l'Éternel. Ceux qui arriveront à la montagne de l'Éternel, c'est ceux qui ont les mains pures. C'est ceux qui ont décidé de faire de Dieu leur Dieu et qui marchent selon ses préceptes. Alors c'est ça qu'il nous rappelle dans le psaume 18 que nous sommes en train de lire. Donc, verset 28. Psaume 18, le verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, éternelle mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, sur cette montagne, Dieu vient éclairer les ténèbres qui environnent les peuples. On l'a lu dans 1 Pierre, 2, le verset 15 au verset 16. Le voile de la méchanceté, le voile de l'ignorance, le voile de la cruauté, le voile de la désobéissance. Amen. Ça voile les peuples. Et Dieu est sur le point d'ôter. Sur cette montagne, sa montagne à lui, la montagne de Sion, il est sur le point d'ôter. Amen. Alors, le verset 31, psaume 18. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel, elle est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans les voies droites. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir atteints. Je vais m'arrêter là. Alors, ce psaume trace seulement ce que Dieu fait d'un qui lui donne sa vie. Dieu te prend, amen, et il élargit ses voies devant toi. Amen. Si tu choisis de marcher selon ses préceptes, si tu choisis de lui obéir, alors il exerce tes mains au combat. Si bien que tes ennemis fuient, ils viennent par un chemin, ils fuient par 1000, parce que le Dieu d'Israël est ton Dieu. Amen. Et c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Que si nous sommes vraiment ses enfants, alors je vais nous encourager tous à nous repentir et à retourner au pied de la croix. Parce que la surprise va se passer. La surprise va se passer. Alors que toute l'humanité est en train de dire que oui, le temple, le troisième temple sera bâti là-bas en Israël physique, mais le troisième temple, c'est pas dans le péché qu'on le bâtit. C'est pas dans l'observance de la loi sur la terre qu'on le bâtit. Le troisième temple, il est bâti de manière spirituelle. Il est bâti par tous ceux-là qui ont décidé d'obéir à Dieu. Qu'ils aient été bouddhistes, qu'ils aient été musulmans, qu'ils aient été chrétiens, qu'ils aient été animistes,
Une fois qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et qu'ils ont décidé d'abandonner leur ancienne vie et de marcher selon la sainteté et la pureté, ils vont se retrouver sur la montagne de l'Éternel. Alors que tous ceux-là, qui au fait sont des générations en génération dans les dénominations avec leur famille et puis qui font les choses correctement selon leur dénomination, alors que tout ce groupe-là, ils seront exclus. Ils seront exclus. Alors que toute l'humanité est en train d'attendre pour dire que ouais, le troisième temple sera construit là-bas, à Jérusalem. Voilà ce qui va se passer. Dieu dit qu'il est sur le point d'enlever le voile qui voile les peuples. Il est sur le point d'ôter le voile. Et puis de révéler à l'humanité ce qui se passe sur cette montagne, au fait. Amen. Alors, et il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a décidé de faire Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur, il est donc important qu'on choisisse la voie de la pureté et la vérité. Qu'on laisse très loin de nous la voie du compromis. Parce que sur cette montagne, Dieu a été clair. Il dit désormais, ils n'habiteront plus avec moi. Parce qu'ils souillaient mes parvis. On va relire. Et c'est sur ça que je vais finir. Amen. Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Le verset 8, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon Saint-Nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Verset 12. Telle est la loi de la maison sur la montagne, sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Sur la montagne, le Seigneur requiert sainteté et pureté sur la montagne. Donc, le voile a été déchiré quand Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais il y a ce voile-là qui est là. Le voile de ténèbres. Le voile de l'ignorance. Le voile de la méchanceté. Le voile de la loi des hommes. Le voile vraiment des enseignements des hommes. Tout ce voile-là, ce voile de ténèbres-là, ça nous sépare de ce qui est en fait sur cette montagne. Ça nous sépare. Et Dieu dit qu'il va l'ôter. Et d'ailleurs, il est sur le point. On sait qu'on est dans le temps de l'apostasie. On sait que c'est le temps du fils de perdition. On sait tout cela. Qu'est-ce qu'il faut encore pour être prêt et pas à peu près? Prêt à quoi? Prêt à rencontrer son Dieu. C'est ça. Prêt à rencontrer son Dieu. Parce que on avait reçu les enseignements. On a compris que par le passé que bon, les enfants ils seront enlevés, et puis bon, et les autres vont rester sur la terre. Moi-même, je l'ai prêché. Ok? Je l'ai prêché jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux pour me dire, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est la sainteté, c'est la purification, c'est vraiment l'épuration qui va se passer. Et les enfants de Dieu, amen, vont se retrouver dans la présence de Dieu sur la montagne de l'Éternel. Amen. Selon la prophétie de Daniel 2, le verset 35, c'est bien écrit. Amen. Pourtant, l'ennemi a renversé les choses. Disons aux enfants de Dieu, vous allez quitter la terre. Et puis on va venir vous enlever, vous allez partir. C'est bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Mais si on lit la parole de Dieu, n'est-ce pas, c'est bien dit que, amen, une pierre va se détacher. Et elle va venir frapper la grosse montagne. Mais qui est la grosse montagne? La grosse montagne, c'est Babylone, c'est l'Égypte, c'est le monde avec leurs enseignements. Et puis, la petite montagne, c'est la montagne de l'Éternel, la petite pierre, pardon, la petite pierre, c'est la loi de l'Éternel qui vient frapper la grosse montagne de Babylone et puis qui fait voler tout en éclats, l'or, le fer, le bronze, toutes les richesses de ce monde.
Tout ce que le monde appelle richesse, tout cela, ça vole en éclats. On a lu dans Apocalypse hier, le verset 18, que les commerces ne marchent plus, les rois de la terre sont en deuil parce que personne n'achète leur cargaison. Ça dit, tout est vraiment le chaos parce que c'est le temps, alléluia, où la petite pierre, amen, frappe la grosse montagne. Alors que la grosse montagne vole en éclats, amen, la petite pierre prend toute la terre. La petite pierre se répand en grosse montagne sur la terre. Pourquoi? La Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est ça qui est dit dans la Bible. La terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. Amen. Alors, voilà ce qui est dit dans Daniel. Dans Daniel 2, le verset 35, le verset 34, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Dieu est Dieu et personne ne peut s'opposer à ce qu'il est en train de faire. Et dans le verset 43, c'est dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Quel royaume subsiste éternellement? C'est le royaume de Dieu. La terre, les cieux, tout passera, mais jamais la parole de Dieu ne passera. Alors si toi tu es là en train de marcher sur la parole de Dieu, tu ne passeras pas non plus. Tu régneras éternellement. Amen. Tu feras partie, amen, de ce groupe-là. Amen. Cette petite pierre qui frappe la grosse montagne et puis qui prend possession de tout l'espace. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ça, c'est le règne de notre Dieu. Le règne éternel de notre Dieu. Il est donc très, très important que là où nous sommes, toi et moi, puissions tout faire pour ne pas suivre les voies de ce monde. Mais que nous puissions renoncer aux voies de Babylone, aux voies de l'Égypte, aux voies d'être les voies qui sont insensées, les voies qui sont folies, et que nous puissions embrasser la voie de notre Dieu, la voie de l'Éternel, qui au fait s'obtient par la sagesse qu'il a établie en Sion et par le Saint-Esprit qui est là pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.